Bon YouTube, c'est Varane. Aujourd'hui, on va faire une vidéo parfum. On va parler de la collection privée Christian Dior. J'ai 13 parfums de cette collection sous les yeux. On va les tester un par un et je vais vous dire ce que j'en pense. J'ai préparé des petites touches à l'aide de mouchoirs et ça va nous permettre de pulvériser le parfum et de tester. Donc c'est parti. J'ai préparé également les notes parce que je connais pas par cœur toutes les notes de chaque parfum. Il y a des parfums que je mets régulièrement, il y en a que je mets moins souvent. Donc, j'ai préparé une petite page de Fragrantica sur les notes de parfum au cas où, tu vois, si j'ai un trou de mémoire ou si je sais plus de quoi je parle. On va commencer par Toba Color. Ah là là, ce parfum, je l'aime beaucoup, beaucoup. Ah, il sent tellement bon. Toba Color, c'est une de mes dernières acquisitions de chez Christian Dior. Je l'avais acheté pas très longtemps après qu'il soit sorti. Je me souviens, j'avais été en boutique Dior et il y avait une meuf qui me l'avait parfumé sur un sac parce que j'avais acheté une bague et j'avais kiffé de ouf l'odeur et j'ai craqué. En fait, il est très opulent, très gourmand, avec des notes de miel, de tabac, un peu de tabac froid, tu vois. Ils sont extrêmement bons. Et je vais te dire un petit peu les notes. Donc, qu'est-ce que me dit Fragrantica ? Sucré, tabac, miel, ambré, fruité, fumé, épicé chaud, avec des notes de fleurs blanches. C'est exactement ça. Donc franchement, pour moi, Toba Color, c'est un banger de ouf. Apparemment, il va être discontinué. Donc je sais pas, c'est des rumeurs, je sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, c'est une pépite absolument à avoir pour l'hiver et pour avoir un peu d'opulence. Donc voilà, Toba Color, pour moi, je mettrai un bon 9 sur 10. J'aime beaucoup. Ensuite, on part sur Jasmin des Anges. Ouais, un parfum hyper floral autour du jasmin, comme l'indique le nom. Donc en note de tête, tu as de la bergamote qui donne un côté assez épicé mais frais en même temps. Du jasmin, de l'abricot, de la pêche et en note de fond, tu as du musc blanc et de la vanille. Un parfum très floral, j'aime bien. Je suis pas un plus grand fan de ce style de parfum, mais j'aime bien. Je mettrai un bon 7 sur 10, tu vois. C'est un parfum que je mettrais plutôt au printemps, tu vois, quand il commence à faire un peu beau. Tu as un beau décor, les arbres qui commencent à se fleurir, tu mets Jasmin des Anges, tu es dans l'environnement, tu es dans le bon mood, tu vois. Ensuite, on a Oud Rosewood. Moi, j'aime beaucoup les parfums au oud de la collection privée Christian Dior. C'est pas des ouds qu'on peut dire animal en général. C'est des ouds assez mainstream qui peuvent convenir à beaucoup de personnes qui n'aiment pas forcément le oud de base. Ouais, j'aime trop le oud rosewood parce qu'en fait, t'as une note de framboise en note de tête et t'as ce côté fruité qui mélangé au bois de santal et au oud qui est ultra intéressant. Ouais, j'aime trop oud rosewood. C'est vraiment le type de parfum que j'aime beaucoup. Avec Oud Dispa, on en parlera après. Mais ces deux parfums au oud de la collection privée Christian Dior, j'aime beaucoup. Ouais. Très opulent, un bon sillage, une bonne projection sur les parfums au oud en général de la collection privée. Franchement, un bon 9,5, hein. 9,5 sur 10. Ensuite, on va parler de Leatherwood. C'est un parfum que j'ai eu en 2021 également, ou 2022, qui est discontinué. Ils ont arrêté de le produire, je sais pas pourquoi. Et c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé, c'est d'où les 250 ml, tu vois. Ouais, je le mets beaucoup moins en ce moment, parce que c'est un parfum que je mets, que je vais plus trop mettre et que je vais remettre et je vais kiffer quand je vais le remettre, tu vois. Parce qu'il est très épicé, avec de la bergamote en note de tête, ce que me dit Fragrantica, de la cardamome, du clou de girofle, du jasmin, et en note de fond, tu as du cuir et du oud, et tu as un aspect fumé avec le bois de santal également. Et tu vois, c'est un oud qui peut faire assez animal, même si le oud, c'est pas un animal de base, hein, c'est, je le rappelle, un bois précieux. Mais tu as ce côté vraiment cuiré, avec les notes de cuir qui donnent ce côté animal. Et franchement, je pense que ça fait très homme mature, tu vois. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup aussi. Je lui mettrais un bon 8,5. Après, tu vois, ça c'est mon type de parfum que je mettrais, mais pas dans toutes les circonstances, tu vois. Mais j'aime beaucoup. Leatherwood avec un cuir, franchement, un cuir de ouf. Un cuir incroyable. Ensuite, on part sur Bois Talisman. Donc ce parfum-là est le premier parfum
qu'a fait Francis Kurkdjian lorsqu'il a repris la collection privée Christian Dior. Bon, il avait fait d'autres parfums, hein, mais il n'était pas à la tête de la collection privée. Donc celui-là, il est sorti l'année dernière. Attends, là je suis au combien là? 1, 2, 3, 4. Ouais, donc là je vais mettre les touches sur le côté pour pas tout confondre. Si vous n'avez pas de touches les gars, prenez des mouchoirs, ça fait très bien le taf. Boîte à talisman. Un parfum très gourmand, très sucré, extrêmement bien réalisé. Ouais, franchement, il a un côté un peu addictif que j'aime beaucoup aussi, hein. Je vais te dire les notes là, sous les yeux. On a de la vanille en note de tête, du sucre en note de cœur, de la fumée et du cèdre en note de fond, de ce que me dit Fragrantica. Et c'est vraiment les notes que tu ressens en projection, quand tu pulvérises. Tu as un côté gourmand, sucré, vanillé, que j'aime beaucoup. Ça me fait penser un petit peu à Baby Cat, mais pas complètement, mais ça me rappelle un petit peu ce délire-là. Et apparemment, il ressemble à un parfum de Maison Margiela. Je crois que c'est By the Fireplace. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un copier-coller. En tout cas, je ne connais pas. Moi, je sais qu'il sent bon. Après, je suis pas non plus là à me dire que c'est un parfum que j'achèterai et que je veux vraiment, tu vois. D'ailleurs, celui-là, c'est pas à moi, ce parfum-là. On me l'a prêté pour la vidéo et franchement, je trouve qu'il sent bon. Il sent très bon. Il est bien réalisé. Tu sens la pâte Francis Kurkdjian derrière. Et voilà, je lui mettrai un bon 8 sur 10 quand même. Ensuite, on a Fève délicieuse, les gars. Bon, je suis désolé, je vais pas faire une pulvérisation parce qu'il me reste quoi? Il doit me rester 5 ml que je garde très précieusement. Je sais pas pour quelle occasion, mais je les garde bien précieusement. Fève délicieuse, c'est mon premier parfum de la collection privée Christian Dior. Un de mes premiers parfums, on va dire, de designer slash niche. Et j'ai eu un gros coup de cœur sur ce parfum parce qu'il était ultra gourmand et ultra addictif. Et malheureusement, il a été discontinué, je crois, il y a 3 ans déjà. Quand Francis Kurkdjian est arrivé, il l'a dégagé. D'ailleurs, tu me vénères juste pour ça. Il sent trop bon ce parfum. Je sais pas comment t'expliquer les notes. C'est un parfum ultra gourmand, assez sucré, assez addictif, que j'aime beaucoup, que je portais énormément sur la saison hivernale. Franchement, j'ai trop le seum qu'ils aient arrêté et qu'il me reste plus rien. En note de tête, il y a de la lavande, de la menthe et de la bergamote que moi je sens pas du tout. En note de cœur, griotte, jasmin. Et en note de fond, moi c'est plutôt les notes de fond que je sens directement. Fève de tonka, vanille, cacao, caramel, praliné, lait, benjoin, bois de santal, cuir, cèdre. Franchement, pour moi ce parfum-là de Maki, je crois qu'on dit de Maki, je sais pas si on dit de Maki ou de Machi, il était incroyable. J'ai trop la rage. Celui-là en plus j'ai eu en 2016, dis-toi le batch là il doit se vendre à des milliers d'euros. En tout cas, Fève délicieuse, ouais. Trop dommage qu'ils aient arrêté, trop dommage qu'ils aient reformulé aussi. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on va tester Oud Ispahan, que j'aime énormément aussi. Ah, d'ailleurs, attendez, j'ai pas noté Fève délicieuse, mais 10 sur 10, quoi, même infini sur 10. Ce parfum-là fait partie de mes parfums préférés all time. Ensuite, Oud Ispahan. Ouais, j'aime beaucoup Oud Ispahan. Parce que c'est un parfum avec de la rose. J'aime beaucoup, beaucoup la rose en parfumerie. Même si, bon, ils mettent très peu de rose dans les parfums en général, parce que la rose, ça a une senteur très particulière. Mais en tout cas, dans la parfumerie, la rose, j'aime beaucoup. Et Oud Ispahan, pardon. Et d'ailleurs, c'est un faux ami, parce que Oud Rosewood, tu pourrais penser qu'il y a de la rose, mais c'est de la framboise. Et Oud Ispahan, c'est de la rose. Donc en note de tête, tu as de la ciste. En note de cœur, rose, patchouli, safran. Donc tu vois, qui donne un côté chaleureux au parfum. Et en note de fond, tu as du oud, bois de santal et cèdre. Franchement, Oud Ispahan, c'est un classique indémodable. Pour moi, c'est un banger 9,5 sur 10. Sillage de fou, projection de fou, bonne tenue, très très bonne tenue. Incroyable. Ensuite, on a la colle noire, qui faisait partie de mes premiers parfums avec Fève délicieuse. Ouais, franchement, celui-là, je m'en lasserai pas. Je le mets beaucoup, beaucoup pour l'été, notamment. Parce qu'il a un côté frais que j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup ce parfum, surtout pour l'été. Il m'en reste plus énormément d'ailleurs, hein. Donc en note de tête, tu as du citron, c'est exactement ce que je sens là en première note en projection. Et ensuite, tu as un côté très floral avec de la rose, du pivoine, du muguet, des épices, de la framboise, de la pêche, du cassis. Et en note de fond, tu as du musc blanc, de l'ambre, du bois de santal et de l'héliotrope. Magnifique, j'aime trop ce parfum. Et je crois qu'en plus, ça fait référence à un château de chez Dior ou un truc comme ça, tu vois.
J'aime beaucoup. Après, en termes de performance, franchement, les gars, en termes de performance, la collection privée Christian Dior, je trouve qu'elle performe vraiment pas mal. Principalement sur ces parfums-là, parce que ceux-là, ils sont un peu plus frais, donc un peu moins performants, parce que des notes plus volatiles. Mais la colle noire, j'aime beaucoup, je mets un bon 8,5 aussi sur 10. Ensuite, on passe à Grigor, un parfum chypré qui est ultra connu. D'ailleurs, pour la petite anecdote, sur mes premiers parfums de collection privée Christian Dior, j'hésitais à prendre Gris Montaigne. J'aurais dû le prendre parce qu'il était différent de Grigor d'aujourd'hui, avec une autre formule, et il était vraiment incroyable. J'hésitais de ouf. Je pense que j'aurais dû le prendre en vrai, à la place de la colle noire, même si j'aime beaucoup la colle noire. Donc ça, c'est un parfum chypré, une bonne clean scent, avec, tu vois, tu as de la mousse de chêne, de la rose, du patchouli, de la bergamote, du cèdre, du bois de santal et de l'ambre. Parfum bien chypré que tu peux porter en daily, adapté à toutes les saisons. Tu mets ça, t'es propre, t'es bien. Très bonne tenue, bonne performance. Franchement, 8,5 sur 10 Grigor. Un indétrônable de la collection privée. Ensuite, on passe à Balade Sauvage, le parfum que je pouvais plus mettre. En gros, je vous explique un peu. Ce parfum-là, on me l'a offert parce que j'avais eu un coup de cœur dessus en boutique. Donc on me l'avait offert. Mais à un moment donné, je pouvais plus le sentir, ce parfum. C'est un parfum qui est autour de la figue. Et franchement, c'est proéminent la figue dans ce parfum. Donc j'aimais beaucoup au début. Sauf que à force de le porter, je pouvais plus le mettre. Je le mettais carrément pour aller au sport. En mode sans respect, je me suis dit, vas-y, il faut que je me parfume pour aller au sport. Je vais mettre Balade Sauvage. J'ai arrêté de le mettre pendant quelques années. D'ailleurs, il est discontinué, hein. J'ai arrêté de le mettre pendant quelques années. Et là, quand je l'ai remis dernièrement, surtout pour l'été, parce que je trouve qu'il est bien adapté aux fortes chaleurs, au soleil, je me suis dit, ouais, franchement, il sent très bon en fait. T'as de la bergamote en note de tête, du petit grain en note de cœur, t'as de la figue, du figuier, des notes solaires, fleurs blanches, de la rose, de la pêche, et en note de fond, galet? Comment ça, galet? Amberwood, donc bois de santal, de la ciste et de la vanille. Ouais, franchement, j'aime bien, mais en réalité, je suis pas le plus grand fan de ce parfum. Je mettrais un bon 7 sur 10, parce que pour l'été, j'aime bien quand même. Mais en règle générale, ça fait pas partie de mes préférés de la collection privée. Ensuite, on passe à Cologne Blanche, qui lui est un parfum qui était fait par... Désolé, je regardais les notes, les touches, il me semble qu'il me manque une touche. Ah, à un moment donné, j'ai merdé, j'ai mis plusieurs... Ouais, là, il n'y a rien dessus. Cologne Blanche qui fait partie d'un parfum sorti il y a très longtemps, qui a été réalisé par Francis Kurkdjian, et que j'aime beaucoup, que j'aime énormément, qui est un parfum ultra frais. Ah ouais, franchement, pour moi, ça, c'est une très bonne clean scent pour l'été, incroyable. En note de tête, tu as de l'amande douce, de l'orange, de la bergamote et du romarin. En note de cœur, de la fleur d'oranger de Tunisie. Et en note de fond, de la vanille et de la fève de tonka. J'aime beaucoup. Il est sous-coté de ouf, ce parfum. Cologne Blanche, je trouve qu'il est très luxueux, très clean, adapté à l'été. Il a des bonnes performances pour des notes volatiles comme ça. Sur les agrumes, franchement, je trouve qu'il tient bien. Donc Cologne Blanche, pour moi, c'est une très bonne clean scent de la collection privée Christian Dior. Je mettrai un bon 8 sur 10. Ensuite, on a Thé Cachemire, qui est un parfum autour du thé, comme l'indique le nom. Ouais, ça c'est un peu moins mon délire, mais j'aime bien également. En note de tête, tu as du petit grain de la bergamote citron bigarade, donc très agrumes en projection. Note de cœur, tu as du thé blanc, du chèvrefeuille, de la magnolia, du cassis, de la rose, et en note de fond, du maté, du musc, de la fumée et de la racine d'iris. Un parfum assez particulier que j'aime bien, qui est très frais, et les notes de thé sont très agréables. Je mettrai un bon 7,5 sur 10, j'aime beaucoup. Et enfin, on va finir avec le parfum que j'aime le moins de toute la collection privée. Et je crois, ouais, de toute la collection privée de Christian Dior, c'est un que j'aime vraiment pas du tout. C'est New Look, les gars. New Look, qui est un parfum qui est censé être une clean scent. Ouais, j'arriverai jamais avec ce parfum. En note de tête, tu as des aldéhydes, donc c'est des notes de synthèse que tu retrouves partout dans toutes les clean scents. Mais là, je sais pas pourquoi, tu as des notes d'encens et d'ambre, qui fait que le tout, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce parfum. Je ne valide pas. Ouais, franchement, New Look, c'est censé être un parfum clean,
avec de l'encens un peu épicé. Franchement, j'aime pas, je le mets pas. Voilà. Voilà les gars, mon avis sur ces 13 parfums de collection privée Christian Dior. Donc vous avez bien retenu, mon coup de cœur restera toujours Fève délicieuse. Franchement, ce parfum-là, je comprends pas pourquoi ils ont arrêté. Mais bon, il a été reformulé. Les parfums sont souvent reformulés, ça c'est un peu relou. Et après, j'aime beaucoup les parfums de cette partie-là. Surtout les parfums que je mets notamment en hiver. Je trouve qu'ils sont très opulents, genre Tobacolor ou Disparant. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous avez des questions ou quoi. N'hésitez pas, je vais essayer de vous répondre. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!